dit fête de Noël, dit messe de minuit, hein, Zoé? Puis là, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour la messe de minuit cette année? Oui, bien, on s'entend que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va encore à l'église, Non. mais il y a plein de gens qui vont pas à l'église à tous les semaines, mais que c'est important dans le temps des Oui. fêtes d'aller à la fameuse messe de minuit. C'est une tradition familiale qui se perdure d'année en année, Oui. ça, la messe de minuit. Même si on n'est pas croyant, pratiquant. Croyant, mais pas pratiquant. Oui, c'est important. Moi, je me fais un point d'honneur d'être là à la messe de minuit. Puis là, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, qu'est-ce qui se passe? J'ai été voir ça parce que moi, ça m'intéressait bien gros. Oui. Donc, j'ai parlé à Marien Bossé, c'est le prêtre, c'est un des prêtres Oui. de la vallée de la Matapédia. Lui, il est surtout concentré, c'est surtout à Amkoui, hein? qui anime la messe. Donc, on parle finalement que c'est partout, c'est fermé, dans toutes les églises de la vallée de la Matapédia, mais à Amkoui, par exemple, ça va être diffusé, ça va être virtuel. Dans le fond, les gens vont pas pouvoir se déplacer en vrai pour aller à la messe. Mais il va en avoir bien une, mais on va pouvoir la regarder de chez nous, de notre salon. Ben oui, la fabrique Joseph Labrie d'Amkoui s'est modernisée dans les dernières semaines. Ils ont une chaîne YouTube et ils diffusent la messe en direct. Donc, vous pouvez célébrer la messe de minuit en direct sur leur chaîne YouTube. Et nous aussi, à la télévision communautaire, on va pouvoir la diffuser là, quelques jours plus tard. Donc, vous allez pouvoir faire du rattrapage de messe de minuit. Hey, je suis rentrée dans l'église puis j'étais vraiment surprise. Il y a des caméras partout. Oui, super technologique. Ben, c'est super correct. technologique. Ça prend ce virage-là. Puis, Marianne Bossé, c'est pas un prêtre. On est habitué dans les dernières années d'avoir des prêtres internationaux dans la vallée de la Matapédia. Puis, c'est un Québécois, hein? J'étais pas au courant. Là, il l'a pas dit. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Il l'a pas dit durant notre entrevue parce qu'on en a parlé après. Puis il mentionnait que c'est un des derniers prêtres québécois. Maintenant, c'est beaucoup des prêtres à l'international qu'on a partout à travers le Québec. Donc, peut-être qu'on est moins croyants finalement que on sent que l'appel et la foi et c'est moins présent là, que d'autres pays. Oui, puis que jadis aussi là. Peut-être. Oui. Ouais, donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc, on parle aussi, pas juste de la messe de minuit, mais un peu l'Église est rendue où dans notre société d'aujourd'hui? Marien Bossé, vous êtes un des prêtres dans la vallée de la Matapédia. Puis, oui, mais merci beaucoup de nous inviter chez vous. On voulait savoir comment ça va fonctionner cette année, la messe de minuit, en temps de pandémie dans la vallée. Bon, ça va être tout à fait spécial. Hein. D'abord, les paroisses où il y avait cédulé des messes de Noël, toutes les paroisses ont annulé à cause de la restriction en zone rouge de 25 personnes par célébration. Ce qui fait que c'est très difficile à gérer parce que les gens viennent beaucoup aux messes de Noël habituellement et puis les églises se remplissent. Hein. Alors, si je prends l'exemple d'une paroisse comme Amkoui, où il peut rentrer 600-700 personnes, et comment gérer et contrôler, faire entrer 25, hein, sans que ça fasse de division ou de rendre des gens bien mécontents. Ça fait que chacune des paroisses ont décidé, finalement, de ne pas ouvrir là, pour la messe de Noël. OK, donc Valbriand, Sébec, tous les villages et la ville de Cours-Abscal ont annulé leur messe de minuit. OK. Ouais. Il faut bien préciser aussi que dans les situations actuelles, avec un aussi grand nombre de paroisses, avec 3 prêtres, ben dans une année donnée, il n'y a jamais des messes partout dans toutes les églises. C'est pas possible d'être partout présent. Habituellement, c'est où? Dans la vallée? Bien, c'est que ça change d'une paroisse à l'autre. Okay, il y a peut-être Amkoui qui l'a toutes les années, là, toutes les paroisses les plus grosses, mais les autres, ça alterne. Là, OK. Soit aux 2 ans ou même aux 3 ans là, pour les plus petites. Là. OK. Donc, il va y avoir une messe de minuit seulement à Amkoui. Oui. Comment ça va fonctionner? Bien, il n'y aura pas de foule. OK. Il va y avoir le célébrant, il va y avoir une personne ou quelques-unes pour les chants, puis il y aura une personne pour faire les lectures. Et ça va passer par médias. Là. Ouais. Par médias. Ça va être virtuellement comme qu'on fait présentement. Donc, OK, parfait. Puis les gens, ils vont pouvoir se mettre en ligne sur... Oui, ils vont pouvoir écouter en direct
sur le site de la paroisse d'Amqui. OK. Seulement qu'à aller sur le site de la paroisse d'Amqui et ça va être diffusé en direct. Et ils peuvent l'écouter n'importe quand aussi, là, s'ils le veulent. Là. OK, pas, Non, pas seulement pas juste là. en C'est comme une direct. bulle. Là. OK. C'est pas trop fort en électronique, mais ils peuvent aller le voir après ou le lendemain. Ou C'est n'importe une quel très moment, bonne là. idée. Excellent. OK, parfait. Puis, donc, c'est vous qui allez être Oui, le c'est moi qui célébrant. vais présider, C'est c'est vous, vrai. parfait. Oui. Donc, j'imagine que ça va être à minuit. Ça va être à 9 h. À 9 h. À 21 h. À 21 h. Le 24 ou le 25? Le 24. Le 24, parfait. J'avais une question pour vous. Vu que c'est différent cette année, est-ce que vous avez des idées un peu de rituels que les gens peuvent avoir pendant le temps des fêtes, puisqu'ils ne peuvent pas venir ici à l'église Ouais. pour se recueillir? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui ne viennent pas nécessairement à l'église toutes les semaines, mais dans le temps des fêtes, c'est important pour eux. C'est que moi, ce que je pourrais suggérer, c'est de viser la communion quand même. Si on se donne rendez-vous, par exemple, le 24 à 21 h, c'est que même si c'est virtuel, ça n'empêche pas qu'il y ait une communion spirituelle quand même entre nous autres. Si je prends l'exemple d'une famille, déjà des personnes m'en ont parlé, là, ça leur fait beaucoup de peine, bien sûr. Leurs petits-enfants ne peuvent pas venir de l'extérieur, même leurs enfants. Alors, mais ça ne veut pas dire que les liens sont coupés parce qu'il n'y a pas le rassemblement familial. Hein? Il y a quand même une communion, il y a d'autres moyens de se parler. Et dans une célébration comme cela, le Seigneur, il est partout, la parole de Dieu peut être entendue par tout le monde et avoir cette conviction là, d'être en communion, puis pas une communion imaginaire, une communion réelle aussi, hein, qui est là, présente aussi. Et on peut vivre Noël ensemble, puis ça peut avoir du sens. À d'autres moments, ça peut être un petit peu de s'arrêter, puis de réfléchir à ce que ça signifie Noël. Hein? Je pense que cette année, bien sûr que c'est dommage, puis les gens trouvent ça dommage de ne pas pouvoir célébrer Noël, quoique ils étaient déjà préparés. Hein? La plupart ne sont pas trop surpris là, à voir la situation qui existe déjà aussi un peu partout, là, avec le confinement. Mais ça peut être une occasion d'y aller un peu plus vers l'intériorité. Hein? On s'habitue d'une année à l'autre, là, on fait des grosses fêtes, puis il y a beaucoup de flafla extérieur. Oui. Okay, les cadeaux. Puis c'est bien aussi, ça a besoin d'être exprimé, mais ça peut avoir aussi, à force d'en mettre, que ça peut nous tenir dans une certaine superficialité, hein, d'oublier la source. Hein. Pourquoi fête-t-on Noël? Hein? Est-ce que c'est uniquement devenu une fête de cadeaux, une fête de party, une fête de consommation? De consommation, oui. Est-ce que c'est devenu uniquement cela? Aussi, il n'y a pas un fond à découvrir là, à l'origine de tout cela, hein, sur le sens de notre vie, c'est important ces questions-là. Pourquoi on existe? Où mène notre vie? Hein? Est-ce que notre vie, c'est quelques décennies sur Terre à s'amuser, puis bye-bye, c'est fini? Hein? Oui. Alors, on a tout un petit peu à gérer ce questionnement-là, chacun personnellement, et le fait qu'on n'est plus dépouillé, qu'il va y avoir moins de rassemblements puis moins de fêtes dans les maisons, ça peut être une occasion là, de cette intériorité-là pour aller nous accrocher, je dirais, là, au sens profond de ce que nous célébrons. Se souvenir de l'histoire qu'il y a autour de Noël et la spiritualité, finalement. Oui, parce que c'est entré dans notre culture, mais il ne faudrait pas que ce ne soit que culturel. Hein? Ça prend un petit coup de pied un peu plus profond que le culturel. Hein? C'est le spirituel, puis c'est le sens, hein, c'est le sens de la vie humaine, en fait, hein, qui est derrière tout cela. Oui, mais j'ai l'impression que c'est le côté positif de la pandémie. On revient vers l'essentiel, vers la base. Vers la base, oui. Oui, dans tous les secteurs, on dirait. J'ai une petite question concernant la messe de minuit. Est-ce que les gens sont autant au rendez-vous qu'avant? Ou ça a diminué? Non, c'est moins au rendez-vous. Oui, ça a diminué parce que comparativement, vous savez, avant, une paroisse comme Amqui pouvait avoir deux, trois célébrations là, dans la soirée de Noël, hein, avec la pratique qui était à peu près mur à mur. Ce que l'équipe pastorale que nous sommes pour
pour 22 paroisses, ben, il y a quelques décennies, il y avait 3 prêtres à Amkoui. Hein? Alors, oui. comprenez-vous l'ampleur, là, comment on n'est pas dans la même situation. Mais il y a encore, bien sûr, beaucoup plus de gens qui viennent à Noël qu'il y en a dans le courant de l'année. Là. OK? Oui, il doit y avoir beaucoup de gens, comme je disais un peu plus tôt, qui viennent à la messe de minuit, mais pas à d'autres moments durant l'année. Et il y a aussi le fait que les milieux ruraux, hein, il y a beaucoup de gens d'origine des milieux ruraux qui sont allés gagner leur vie à l'extérieur. Et à Noël, lorsqu'ils reviennent dans les paroisses de leur origine, de leurs parents, ben parfois, ils se regroupent à l'église. Okay? Oui. Ça leur rappelle des souvenirs aussi. Alors que le phénomène va être moins vrai dans l'inverse. Il va y avoir moins de gens de milieux ruraux qui vont aller en ville, dans les grandes villes. Oui, c'est vrai. Donc, en terminant, j'ai envie de parler du fait que vous êtes nouveau dans la région. Oui, moi, je suis ici depuis le mois d'août. J'ai commencé le 1er août dans l'unité pastorale. OK. Fait que vous êtes nouveau, donc bienvenue. Merci d'être ici. Merci. Puis merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été super intéressant. Puis je vous souhaite une belle messe de minuit. Merci beaucoup et pareillement.